Bienvenue dans le module sur le content marketing. Le content marketing, c'est un sujet que j'aime particulièrement, c'est un canal d'acquisition que j'affectionne beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué, notamment chez Coup d'État. Alors le contenu, c'est Internet. Internet, ça a amené le fait que tout le monde pouvait créer son propre contenu, que tout le monde pouvait devenir un média avec très peu de moyens. Plus le temps passe, plus les moyens nécessaires à faire du contenu sont faibles et du coup, tout le monde peut vraiment créer quelque chose de nouveau, de singulier et d'exceptionnel. En tant que canal d'acquisition, c'est un canal qui est très puissant et qui est inbound par essence. Le principe de la stratégie de contenu, c'est de vous placer comme un expert de votre secteur. C'est d'arriver à créer des articles, des vidéos, peu importe le format du contenu que vous créez, peu importe les canaux de distribution où vous allez distribuer ce contenu. L'idée, c'est que les gens qui vous lisent, qui vous regardent et qui consomment votre contenu, vont trouver que vous êtes quelqu'un de confiance. Bâtir cette confiance dans votre stratégie de contenu, ça vous permet non seulement de générer des leads inbound qui vont vouloir découvrir votre business pour aller plus loin dans leur relation avec vous, mais aussi de générer des leads qui sont hautement qualifiés parce qu'ils vous font déjà confiance. L'avantage de la stratégie de contenu, c'est qu'elle est inbound, les gens vont venir naturellement découvrir ce que vous faites, mais elle est profondément ancrée dans l'expérience utilisateur pour justement aller découvrir ce que vous faites plus facilement. Je veux dire, si vous écrivez un article et que vous mettez un lien vers votre site à la fin, les gens ils ont juste à cliquer et à découvrir pour aller plus loin et rester finalement un peu dans la logique de consommation de contenu. Donc c'est un canal qui est très fort, qui vous permet de ramener plein de gens, plein de trafic sur votre site que vous allez pouvoir transformer en lead. Ça va peut-être, même dans votre stratégie de contenu, peut-être que vous allez pouvoir mettre votre process de vente directement dans la stratégie de contenu en mettant un numéro de téléphone, en mettant une adresse email à laquelle écrire. Peu importe la manière dont vous organisez votre process de vente après la stratégie de contenu, l'idée, c'est que le contenu, c'est très puissant pour amener des gens. Alors évidemment, c'est pas si simple. Bien écrire, c'est compliqué. Bien faire des vidéos, c'est difficile. Faire en sorte d'avoir un contenu sur plusieurs réseaux, plusieurs endroits, c'est pas évident à organiser. Il y a plein de frictions quand on veut lancer une stratégie de contenu. Mais par contre, si on arrive à faire en sorte que ça fonctionne, c'est un canal d'acquisition absolument explosif. Comme dans chaque module, on va voir ensemble comment mettre en place votre stratégie de contenu, comment faire votre première expérience, ce que ça implique et comment s'y mettre. Alors de quoi tu as besoin pour créer une stratégie de contenu? De pas grand chose, C'est ça qui est trop cool, c'est que fut un temps, il y a quelques années, créer une stratégie de contenu, ça demandait d'avoir des caméras, d'avoir des gens qui savaient écrire, bref, ça demandait beaucoup de ressources. Aujourd'hui, lancer une stratégie de contenu, ça demande rien à part un ordinateur et un téléphone. Aujourd'hui, un téléphone, on en a tous un ordinateur, on en a tous un aussi, donc c'est très accessible. J'aime bien citer cette phrase d'Orelsan qui dit que si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que tu n'as pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Si vous voulez vous lancer dans votre stratégie de contenu, le seul truc dont vous avez besoin, c'est un tout petit peu de matos que vous avez probablement déjà et de beaucoup de jus de cerveau. Dans une stratégie de contenu, en termes de mesure des performances, on va avoir le contenu, comme j'en parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment deux choses fondamentales. C'est une ligne éditoriale de qu'est-ce que je délivre comme message aux gens et des canaux de distribution, par quel biais je le délivre. Et c'est pour ça que à partir de maintenant, je vais arrêter de dire des vidéos, des trucs écrits, etc. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu la même chose. C'est juste que le contenu que vous allez proposer par des articles, c'est du contenu écrit. Le contenu que vous allez proposer par Instagram, Facebook, YouTube, etc. Ça va être plus des vidéos, plus de l'image. Mais finalement, ça reste du contenu et ça reste quelque chose que vous allez alimenter régulièrement. Donc, ce que vous allez mesurer, c'est à la fois les performances de ces canaux de distribution. Donc, si vous faites du contenu sur Instagram, si vous faites du contenu sur Facebook, si vous faites du contenu sur Medium, si vous faites du contenu sur votre blog personnel, vous allez mesurer quel est le taux d'engagement par rapport à ces contenus. Est-ce que par rapport au nombre de gens qui lisent vos contenus, vous avez beaucoup de gens qui interagissent avec ces contenus? Vous allez mesurer le reach, vous allez mesurer plein de choses sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu plus tard. La deuxième chose que vous allez mesurer, c'est le trafic qui est généré à partir de cette stratégie de contenu. Alors, suivant le canal de distribution, c'est plus ou moins facile de mesurer cette performance. Par exemple, sur YouTube, c'est plutôt simple parce que vous pouvez mettre des liens directement dans la description YouTube et donc les gens vont cliquer et vous allez pouvoir voir dans Google Analytics
si vous avez fait le module sur comment fonctionne un canal d'acquisition, combien de gens viennent de votre stratégie YouTube. Si vous êtes sur Instagram, vous allez pouvoir mettre un lien qui va venir vers votre site et vous allez pouvoir mesurer combien de gens viennent d'Instagram. Mais c'est quand même moins puissant parce qu'Instagram, c'est un canal qui est plus porté sur le branding, le fait que les gens entendent parler de vous. Donc il y a des chances pour que finalement ils entendent parler de vous par la stratégie de contenu et puis qu'ils allient utiliser Google et que là c'est le SEO qui rentre en jeu. C'est un autre canal. Mais bon, comme tous les canaux inbound, il va se mélanger avec les autres canaux et vous allez pouvoir regarder globalement les performances que ça fait. Cette mesure-là, elle est forcément imprécise, même très imprécise, parce que dans la production de contenu, le bon parallèle à faire, c'est avec Hollywood. Il y a cette anecdote qu'on aime bien raconter chez Coup d'État, qui est l'anecdote d'un très grand producteur hollywoodien qui se retrouve à un dîner avec Mark Zuckerberg. C'était en 2008, un truc comme ça faisait 4 ans que Facebook existait et du coup ça commençait à prendre de l'ampleur, mais c'était pas encore ce qu'on sait de Facebook aujourd'hui. Et puis le producteur hollywoodien vient voir Mark Zuckerberg et il lui dit toi t'es vraiment un salopard parce que depuis que t'as Facebook, les gens ils savent si le film il est bien avant de venir dans les salles et donc je sais plus comment faire la promo de mes films. Ce à quoi Mark Zuckerberg lui répond gros t'as qu'à faire des meilleurs films. Ce à quoi le producteur répond à son tour: mais est-ce que tu sais, toi, ce que ça veut dire de faire un bon film? Parce que moi, non. Et en fait, c'est ça le truc. C'est quand vous faites de la production de contenu, que ce soit des grands films hollywoodiens, blockbusters qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, ou que vous fassiez des petites vidéos sur Instagram, vous pouvez pas savoir à l'avance si le contenu que vous produisez va plaire aux gens ou pas. C'est ce qui se passe chez nous, chez Coup d'État aussi. Chez Coup d'État, on investit beaucoup de moyens dans la production de contenu. Je suis en train de tourner la formation Trouver des clients. J'ai peu de moyens pour savoir si ça va vous plaire ou pas à la sortie. Alors effectivement, j'ai quand même beaucoup plus de capacité d'itération sur mes vidéos chez Coup d'État avec la formation Trouver des clients parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai la main qu'avec un blockbuster américain qui sort dans les salles de cinéma. Mais quand même, le but dans le contenu, c'est d'arriver à créer des choses qui vous plaisent à vous, qui vous pensez vont plaire à votre audience et qui vont frapper fort, et puis d'observer la performance de cette campagne-là par rapport à votre trafic au global, à votre génération de leads au global et in fine à vos ventes. Alors comment on fait ? La première étape pour lancer ta stratégie de contenu, c'est de définir un canal de distribution. Le choix du canal de distribution, il se fait évidemment à partir de ta cible. Une fois que tu as parlé aux gens et que tu sais où est-ce qu'ils consomment du contenu régulièrement, c'est beaucoup plus simple de choisir où est-ce que tu vas te placer. Je vais reprendre l'exemple de Coup d'État parce que c'est un exemple que je connais bien. On sait que la majorité des gens qui viennent sur notre site et qui découvrent notre contenu passent du temps sur YouTube. Donc, c'était clair et net qu'il fallait prendre une place sur YouTube et publier du contenu le plus régulièrement possible. On savait aussi qu'il y avait des gens qui étaient sur Instagram. Du coup, on a aussi lancé sur Instagram. C'est un des partis qu'on a pris chez Coup d'État au départ. Dès le début, moi j'ai dit on va faire YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis je vais écrire des articles sur Medium aussi. Parce que bon, moi je suis un acharné et puis je me suis dit, moi je veux que tout soit parfait et je veux que tout soit comme si on était une grosse boîte et du coup on a choisi 6 canaux de distribution différents d'un coup. C'est pas la meilleure stratégie pour être tout à fait honnête. La meilleure stratégie, c'est de choisir un canal de distribution et de le faire exploser. Et peut-être que plus tard, quand ton canal de distribution il fonctionne très très bien, tu vas en lancer un autre, tu vas te servir du jus du premier pour alimenter le second, et puis hop, tu vas avoir une synergie qui est intéressante. Donc mon conseil serait de choisir un canal de distribution en fonction de ce que les gens qui sont dans ta cible t'ont dit, de leur journée type. Par exemple, si vos clients que vous avez ciblés, le premier truc qu'ils font quand ils se réveillent le matin, c'est ouvrir Instagram et scroller Instagram, peut-être que c'est pertinent de vous mettre sur Insta. Peut-être que si vous avez des clients B2B et que ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est lire des blogs spécialisés sur certains sujets, c'est de lancer votre propre blog sur votre site parce qu'en plus, ça va contribuer à votre SEO et puis en plus de ça, vous allez pouvoir avoir une vraie légitimité, une vraie assise et vous allez vous ancrer dans la vie quotidienne des gens que vous ciblez. Ce choix-là, il est très important parce qu'il va définir plein de choses pour le futur. Il va définir votre façon de travailler au quotidien, la façon dont vous allez vous inclure dans la vie des gens et la façon dont vous allez les attirer à lire votre contenu et bâtir une relation de confiance avec eux. Je l'ai dit, il y a plein de choses que vous pouvez choisir, donc il y a tous les réseaux sociaux évidemment. Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez choisir des plateformes de blogging comme Medium. Vous pouvez choisir de créer, comme je l'ai dit, votre propre blog sur votre propre site web. Vous pouvez aller chercher des trucs un peu plus exotiques comme maintenant il y a une montée de TikTok qui est très 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 forte. Donc TikTok, si vous voulez targeter la génération Z, c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut s'adapter au code, il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, il y a des opportunités un petit peu partout et des canaux de distribution de contenu, il y en a énormément. Grosso modo, tout ce que vous voyez qui est du social media sur Internet, c'est des endroits où vous pouvez publier du contenu. Un autre canal de distribution qui est intéressant, c'est de faire des posts invités sur des blogs déjà existants.
C'est un truc qu'on sous-estime trop. Très souvent, il y a une espèce de narcissisme où on se dit moi je veux absolument mon compte Instagram, je veux absolument mon compte Facebook et je veux que ça cartonne et je veux beaucoup d'abonnés, je veux beaucoup de likes. Mais en fait, il y a aussi des endroits qui existent déjà, qui ont déjà une notoriété où vous pouvez produire du contenu et diffuser ce contenu. Un bon exemple de ça, c'est Buffer. Buffer, c'est un outil qui vous permet d'automatiser la gestion de vos réseaux sociaux très simplement. On en parle dans le module sur Social Ads. Buffer, eux, ils ont réussi à choper 100 000 utilisateurs avec une stratégie de guest blog post. Ça veut dire qu'ils allaient sur des blogs qu'ils aimaient bien, qui étaient dans leur niche. Leur niche, c'était les marketeurs sur Facebook. Et du coup, ils allaient sur tous les blogs qui étaient les plus lus par les marketeurs sur Facebook et sur les réseaux sociaux en général, et ils contactaient les auteurs, les gérants de la publication, et ils disaient « Salut, moi je peux t'écrire des articles gratuitement à publier sur ton blog ». Si vous commencez à faire du contenu et que vous en faites régulièrement, vous allez comprendre à quel point quelqu'un qui vient et qui vous propose du contenu de qualité gratuitement pour votre ligne éditoriale, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Donc, faut pas hésiter. Faut aller sur des endroits où les gens publient régulièrement et leur dire, bah, moi, j'aimerais bien être invité chez toi et écrire en tant qu'invité ou publier en tant qu'invité. Il y a des partenariats à faire. Bref, il y a énormément de choses dans une stratégie de contenu. Il faut pas se limiter uniquement aux social media. Il y a énormément d'endroits où vous pouvez publier et avoir des performances efficaces. Une fois que vous avez choisi votre canal de distribution et que vous savez à peu près comment vous placer dans la vie des gens pour qu'ils consomment votre contenu, il va falloir définir une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est évidemment le format. Le format, ça peut être, je le dis depuis tout à l'heure, des articles, des vidéos, des photos, ça peut être des infographies, ça peut être énormément de choses différentes. Il faut que vous choisissiez un format que vous avez envie de tester et que vous êtes en mesure de produire. Alors si c'est un article, ça veut dire que vous êtes en mesure d'écrire bien. Si vous faites une faute à chaque mot, peut-être que c'est pas la meilleure idée de commencer à écrire des articles. Il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Genre si vous aimez pas faire de la vidéo et que vous avez un sens de l'image qui est complètement naze, peut-être qu'il faut pas faire de la vidéo et qu'il vaut mieux se concentrer à faire des articles. Il y a aussi une question d'appétence personnelle. Est-ce que vous avez envie de vous essayer à créer du contenu de tel format ou de tel format? Il y a un format de contenu en ce moment qui cartonne, c'est les podcasts. Les podcasts, c'est en plein essor. On vit dans une société où tout le monde veut optimiser son temps au maximum. Et donc, les gens sont là en mode, ouais, bah moi, pendant que je fais la vaisselle, j'écoute des podcasts et je me forme encore plus. Et bah cool. Ça veut dire qu'il y a une opportunité pour vous. Faire des podcasts, c'est complètement différent de faire de la vidéo. Il y a beaucoup moins de contraintes. Il faut juste du bon son. Et puis, en fait, vous pouvez acheter un micro pour pas très cher et vous lancer à faire du podcast. Bref, choisissez un format. La deuxième chose qui compose une ligne éditoriale, c'est le ton. Le ton, il est hyper important. Est-ce que vous parlez à des potes? Est-ce que vous parlez de manière sérieuse? Est-ce que vous parlez de manière professionnelle? Bref, il faut que vous choisissiez comment vous vous adressez à votre audience de manière générale. Nous, chez Coup d'État, vous l'avez compris, je pense, depuis le début, on s'adresse à des potes. Globalement, moi, c'est ce que je répète à l'équipe tout le temps dans la production de contenu, c'est que même quand on écrit des emails, notre objectif, c'est de parler à des potes. Parce qu'on veut surtout pas avoir cet aspect sérieux. On veut surtout pas avoir cet aspect professionnel. Alors, on est professionnel dans notre production de contenu parce qu'on a du matos, parce qu'on le fait bien et parce qu'on est amoureux de notre travail. Mais par contre, dans notre ton, on se prend jamais au sérieux. C'est ce qui fait que on a ce petit truc qui est celui de Coup d'État, quoi. Et en fait, il faut pas copier Coup d'État. Il ne faut pas non plus copier la première stratégie de contenu que vous voyez. Inspirez-vous des choses que vous pouvez voir en ligne. Posez-vous la question. La prochaine fois que vous êtes sur Instagram, que vous êtes sur Medium, que vous êtes sur YouTube et que vous regardez quelque chose, prenez ce recul. Prenez ce recul du créateur. C'est un peu ce phénomène qui se crée quand tu commences à pratiquer une discipline. C'est quand tu regardes d'autres gens pratiquer la même discipline, tu le vois plus du même œil. Pour les sports, par exemple. Tu sais, tu regardes un sport et puis en fait tu comprends pas trop, puis c'est cool, t'aimes bien et puis tu te mets à pratiquer le sport et tu te rends compte d'à quel point c'est difficile d'avoir le niveau des athlètes professionnels. Et du coup, hop, ton prisme change et tu regardes le jeu différemment. Et là, faites cet exercice-là. Regardez les stratégies de contenu d'autres gens et posez-vous la question de mais qu'est-ce que j'aime bien? Quel ton me plaise? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon audience? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens qui consomment mes contenus? Une fois que vous avez un ou des formats, que vous avez un ton pour votre ligne éditoriale, il y a une dernière chose qui sont les thématiques. Quelles grandes thématiques vous voulez aborder? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme valeur aux gens? Globalement, sur Internet, c'est pas compliqué. Le contenu, il y a une règle d'or qui est apporter de la valeur aux gens. Si vous regardez par exemple des vidéos d'entrepreneuriat et que vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait chez Coup d'État, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une règle d'or qu'on applique
qui est qu'il y a deux objectifs dans ce qu'on produit comme contenu chez Coup d'État, peu importe le canal de distribution. Soit l'objectif, c'est d'apporter de la valeur aux gens, et cette valeur, elle se traduit toujours par « j'ai vraiment envie de retourner monter mon business », soit on fait de l'ego trip. Si vous regardez des contenus entrepreneuriaux, comme Coup d'État par exemple, et que vous prenez un peu ce recul du créateur sur ce qu'on fait, vous allez vite vous rendre compte qu'on a deux objectifs. Soit on veut vous apporter de la valeur, et ça passe très très souvent par un état émotionnel de « ah bah moi j'ai vraiment envie, après avoir regardé ce contenu, d'aller bosser sur ma boîte », soit on fait de l'ego trip, c'est-à-dire globalement, on vous dit où on en est, quel succès on a eu, et on vous remercie de faire partie de la communauté et de faire grandir le mouvement. Ces deux thématiques-là, on les a choisies dès le départ de Coup d'État. Moi, je me souviens, quand j'ai repris Coup d'État il y a 2 ans, j'ai pris la team à part et je leur ai dit, écoutez, on va prendre tous les contenus qu'on fait chez Coup d'État, on va les décliner sur tous les réseaux sociaux qui existent et on va publier jusqu'à ce que les gens vomissent du Coup d'État. Littéralement, c'était ça la stratégie. C'était vraiment d'être le plus présent possible partout. Et on n'avait que deux thématiques qui étaient l'état d'esprit et puis comment monter une boîte. Et puis voilà, et puis ensuite l'ego trip, etc. Et donc en fait, ces thématiques-là, vous allez pouvoir les coupler à un ton, que vous allez pouvoir coupler à des formats, et vous avez votre ligne éditoriale. Ces lignes éditoriales, si vous rajoutez en plus votre canal de distribution, eh ben vous commencez à avoir quelque chose de solide. Une fois que vous avez tout ça, il ne vous reste plus qu'à définir un rythme de publication. Le rythme de publication, il dépend exclusivement de vous, et de votre capacité à produire des contenus rapidement et de votre envie de produire des contenus régulièrement. Sachant que plus vous produisez de contenu, meilleur vous devenez, mais aussi plus vous prenez de temps à faire un contenu, meilleur il est en général. C'est d'ailleurs la différence encore une fois entre le blockbuster américain qui prend des années à faire et puis faire une vidéo sur YouTube qui va prendre 1 semaine ou 2 semaines à faire. Nous, on a des contenus chez Coup d'État où on s'est dit, celui-là, on va mettre 1 mois à le créer. On a des contenus chez Coup d'État où on s'est dit, on va mettre 1 journée à le créer. Mais en fait, ce truc-là ne doit pas forcément impacter votre rythme de publication. Il y a une différence entre votre rythme de création et votre rythme de publication. Très souvent, c'est bien d'avoir une discipline dans une stratégie de contenu. Se mettre la discipline de dire je vais poster 1 article par semaine. Il y a des timbrés qui disent je vais poster 1 article par jour et qui s'y tiennent et qui y arrivent. Il y a des gens qui créent une vidéo YouTube par jour pendant 1 an. Il y a des gens qui créent un article tous les 2 mois. C'est possible de faire un peu ce que vous voulez. Comprenez bien que plus vous écrivez, plus vous produisez, plus vous faites de vidéos, plus vous produisez de contenu de manière générale, plus vous augmentez vos chances que des gens découvrent votre contenu. Donc plus votre rythme est élevé, plus c'est pertinent. Après, des fois, c'est pertinent de réduire ce rythme et de faire en sorte d'avoir des contenus de meilleure qualité où vous prenez le temps de faire bien. En tout cas, c'est important de définir un rythme de publication auquel vous allez pouvoir vous tenir. Il n'est pas nécessairement gravé dans le marbre, mais pas loin. Si vous vous rendez compte que vous dites « Ok, je vais poster 1 article par jour », mais qu'en fait, ça vous prend toute votre journée d'écrire un article et que du coup, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre cycle de vente et du reste de votre business, peut-être qu'il faut revoir un peu votre copie et faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Mais en tout cas, il faut définir ce rythme. Une fois que tout ça est défini, tu es prêt à lancer ta stratégie de contenu. Maintenant, il ne reste plus qu'à publier et faire en sorte qu'il y ait un nombre minimal de personnes qui suivent ces contenus-là. Ça peut impliquer de les choper de leads que vous avez déjà à partir d'autres canaux et de leur dire « Ah, regardez, on publie du contenu ». Ça peut être une newsletter régulière où tu envoies des contenus gratuits que tu publies. Ça peut être demander à tous tes potes de s'inscrire, d'aller s'abonner à ton compte Instagram pour qu'ils suivent, etc. En tout cas, il ne faut pas juste publier du contenu dans le vide. Ça ne veut pas dire que au jour 1 de votre publication, vous devez avoir 100 000 likes et 100 000 retweets et je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de gens qui lisent et ça, c'est votre premier test pour une stratégie de contenu pour voir si ça fonctionne. Alors comment on teste? Ce test-là, globalement, il y a une règle générale qui dit qu'une stratégie de contenu, ça porte en général ses fruits après 6 mois. 6 mois, ça peut paraître long. Mais en fait, par rapport à ce que peut rapporter une stratégie de contenu à long terme, c'est peu de temps investi. Ça veut dire qu'il faut avoir cette régularité, ce rythme de publication, se tenir à sa ligne éditoriale pendant 6 mois avant d'espérer d'avoir des résultats vraiment concrets, des gens qui arrivent à devenir vos leads en inbound par votre stratégie de contenu. Encore une fois, comme pour toutes les durées que je donne dans cette formation, j'y vais avec des pincettes. Si ça prend moins de 6 mois, tant mieux pour vous. Si ça prend un peu plus de 6 mois, c'est à vous de savoir jusqu'à quel point vous voulez pousser votre expérimentation. Et ça, c'est juste une question de résilience, c'est juste une question de quelle intensité vous êtes prêt à mettre dans ce que vous faites. Et puis là, la réponse, elle est de votre côté, pas du mien.
Moi, je suis pas là pour vous dire faites une stratégie pendant 6 mois, ça va fonctionner, c'est sûr, et vous mettre une note sur 20. Je suis là pour vous expliquer que normalement, si vous faites ça bien et que le contenu que vous produisez, il intéresse les gens, ça devrait fonctionner. Pendant ce test, chaque semaine, il faut suivre les performances de ces publications. Les performances des publications, elles vont varier d'un canal de distribution à l'autre. Si vous êtes sur Instagram, ce qui compte, c'est le reach. Je vois beaucoup de gens, tu vois, qui sont sur Instagram et qui sont là genre « ouais, bah moi, regarde, j'ai plein d'abonnés ». Puis en fait, ils postent un truc et il y a 10 personnes qui voient le post. Bah, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est combien de gens interagissent avec votre publication. Sur Medium, ça va être le nombre de lectures. Sur Facebook, ça va être aussi le nombre d'engagements. Sur YouTube, ça va être le nombre de vues. Parce qu'on est sur un truc qui est fondamentalement différent. Les gens consomment de la vidéo différemment. Et toutes les autres métriques, que ce soit les likes, les partages, etc., vont venir au service d'augmenter le nombre de vues. En fonction de votre canal de distribution, vous allez choisir une KPI que vous voulez augmenter et vous allez faire en sorte de la suivre semaine après semaine pour voir ce qui se passe. Si au début de votre stratégie de contenu, vous avez que 10 lectures sur votre article, c'est pas grave. On a tous commencé quelque part. Ce qui est important de se dire quand vous mesurez les performances de votre stratégie de contenu, c'est pas que ça doit exploser complètement et que vous devez demain être le nouveau Cyprien ou le nouveau Norman. C'est Gary Vaynerchuk qui dit ça très bien. Même si vous avez 10 vues sur votre vidéo YouTube, c'est possible qu'une de ces vues, ce soit Bill Gates. Parce que, je sais pas, le mec, il était en train de chiller chez lui et puis il est tombé par pur hasard sur votre vidéo, par l'opération du Saint-Esprit. Le mec, il était chez lui en train de chiller et il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et il est tombé par pur hasard sur votre vidéo et une des 10 vues sur votre vidéo, c'est Bill Gates. Et puis, il va commencer à vous suivre, etc. Vous savez jamais. Donc, les chiffres sont pas le truc le plus important. Ce qui est important, évidemment, c'est qu'ils grossissent quand même un minimum. Mais il n'y a pas une recherche de performance forte. La recherche de performance, elle va être dans votre performance personnelle. Est-ce que vous êtes capable de vous tenir à votre rythme de publication et de faire en sorte d'amasser une audience qui est de plus en plus grosse, même si au début, ça paraît dérisoire. Pendant toute cette phase, il faut aussi écouter son audience. Parler aux gens, c'est très efficace. Genre, il faut, si tu es sur Instagram, bah, tu vas faire des stories, tu vas faire des vidéos, tu vas répondre aux commentaires et puis tu vas recevoir des messages de gens. Il faut leur parler, il faut leur demander ce qu'ils ont envie de voir comme contenu par la suite. Il faut leur demander ce qu'ils ont pensé des contenus précédents. Il faut pas hésiter parce que ce canal-là, il peut être vu totalement comme un produit. Il peut être vu comme quelque chose que vous produisez gratuitement pour les gens et puis en fait, bah, les gens, il faut qu'ils apprécient ce que vous faites. Et s'ils n'apprécient pas ce que vous faites, peut-être que vous pouvez prendre des feedbacks pour faire quelque chose de mieux. Ça m'amène à mon prochain point qui est que pendant toute cette phase de test, parce que c'est long, 6 mois à se tenir à publier du contenu régulièrement, bah, il faut que vous deveniez meilleur. Et pour ça, bah, il faut écouter les feedbacks des gens. Écouter les feedbacks des gens sur un contenu qui est sorti, c'est très pertinent. Alors, il ne faut pas tomber dans le travers d'écouter le feedback de tout le monde qui est tout et n'importe quoi. Il faut savoir faire le tri. Mais parler aux gens régulièrement, écouter d'instinct ce qu'ils pensent de vos contenus, que ce soit bien ou que ce soit mal, ça vous permet de l'améliorer. Les mauvais feedbacks, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les bons feedbacks, c'est pas forcément une bonne chose. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui résonne chez vous, qu'est-ce qui vous donne des nouvelles idées, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller plus loin et qu'est-ce qui vous donne envie de produire du contenu qui est de toujours meilleure qualité. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'une stratégie de contenu, ça prend si longtemps à être mis en place, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'au début de votre stratégie, ce que vous faites, ce soit pas malade. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'améliore tous. C'est comme dans tous les canaux d'acquisition que je présente dans cette formation. Bah, au début, on va commencer petit et puis on va grossir de plus en plus parce que chacun des canaux est une discipline à part entière. Et enfin, pendant tout ce test, tu peux commencer à observer combien de gens passent sur ta landing page, passent sur ton site ou en tout cas rentrent dans ton process de vente à partir de ta stratégie de contenu. Alors, encore une fois, c'est un canal qui est imprévisible. Je vous renvoie à la métaphore du film hollywoodien. Vous savez jamais si votre contenu va ramener plein de gens ou s'il va ramener que quelques personnes. Par contre, vous pouvez être là au rendez-vous tout le temps et vous assurer de publier et de voir ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent parler de votre marque? Est-ce que quand vous commencez à parler à vos clients dans votre process de vente, ils vous disent qu'ils vous ont découvert sur tel ou tel réseau? Vous allez pouvoir mesurer à l'instinct. C'est tout le principe d'un canal inbound, c'est que c'est pas évident à mesurer. Alors maintenant, j'ai fait le tour de tout ce qu'il faut savoir pour lancer une stratégie de contenu, lancer votre première expérience.
Je vais insister sur le point essentiel de cette vidéo qui est qu'une stratégie de contenu, ça prend du temps, ça demande de la régularité, ça demande de la discipline. Dans ce module, vous avez accès à plein de vidéos. On vous a fait une vidéo pour chaque canal de distribution principal, donc comment faire sa première publication Instagram, comment lancer sur Facebook, comment lancer sur YouTube, comment se lancer sur Medium. Bref, il y a plein de petits trucs que vous pouvez commencer à voir. Mais bon, normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez un minimum de culture tech et que vous avez un minimum de curiosité, et faire des publications Instagram, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ce qui est important, après avoir vu les vidéos de ce module et vous êtes posé la question de comment je fais pour me lancer, c'est de mettre en place votre stratégie, de vous lancer et de vous inspirer de tout ce que vous pouvez voir partout. On va vous donner évidemment des use cases, on va vous donner plein de choses au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on améliore cette formation. Mais bon, globalement, il n'y a rien de mieux que vous aller fouiller les choses qui vous plaisent, vous en inspirer. Parce que, on le dira jamais assez, les gens intelligents copient, les génies volent. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez vous inspirer de tout ce qui existe et voler, récupérer les choses que vous trouvez trop cool, faites-les à votre sauce et vous aurez une stratégie de contenu qui va plaire aux gens à qui ça doit plaire. Si tu vois que ça commence à fonctionner, si tu vois que ta stratégie de contenu commence à te rapporter des leads de manière régulière, ces leads-là, ils sont qualifiés, qui sont intéressés, parce que c'est aussi un des sujets, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans le truc de moi j'ai plein de gens qui regardent mes vidéos YouTube parce que je fais des vidéos de chats, mais mon business c'est un truc de B2B SaaS. C'est sûr que vous allez peut-être avoir des performances très élevées de stratégie de contenu, mais des gens qui ne sont pas forcément intéressés par votre business. Je pense que je trompe personne en disant ça. Si ça commence à marcher et que vous améliorez constamment votre contenu, vous pouvez aussi commencer à vous poser la question de diversifier vos canaux de distribution. Peut-être que si vous êtes que sur Instagram à la base, vous allez pouvoir lancer une chaîne YouTube. Peut-être que vous allez pouvoir lancer un blog et que au final, vous allez avoir des gens qui consomment que de la vidéo, avoir des gens qui consomment que de l'écrit, et peut-être une intersection des deux, de gens qui vont être très contents de vous avoir à deux endroits dans leur vie régulièrement. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que plus vous êtes à des endroits différents dans la vie des gens, plus ils entendent parler de vous, plus vous avez des chances qui rentrent dans votre sales machine, qui rentrent dans votre process de vente et que vous puissiez les closer en tant que client. Je pense que vous avez pigé qu'une stratégie de contenu, c'est quelque chose qui peut être parfaitement explosif sur le long terme, mais que ça demande de s'y tenir, de ne pas abandonner au bout de la 10e publication en se disant que ça ne marchera jamais. C'est se poser la question constamment de comment faire mieux que la publication précédente. C'est un processus qui est itératif, comme la création d'un produit, à l'exception qu'un produit, quand vous l'améliorez, il est là pour toujours. Un contenu, une fois que vous l'avez publié, qu'il a été consommé, il devient très vite obsolète. Donc il faut tout le temps un rythme. Si vous vous arrêtez, votre stratégie de contenu, elle s'arrête avec. Et il faudra la relancer et il faudra remettre de l'énergie pour arriver à la relancer auprès de votre audience. C'est un canal qui demande beaucoup de travail, qui mérite d'être pérennisé à long terme, mais ce, dès le départ, et c'est la différence avec beaucoup d'autres canaux. Par contre, si vous le faites bien, ça peut faire cartonner votre boîte.